Octobre 1950 à Nice. Eliane, presque 19 ans, a fui ses parents pour s'installer à Nice chez des amis. Un milieu d'artistes côtoyé à Paris, cet univers d'artistes qui me fascinait plus que tout. Je chantais dans une chorale professionnelle, la chorale Delpierre. Elle cousait. Les travaux de couture pour gagner sa vie. Elle aimait le Café des Arts. J'y faisais des réussites. Armand, il a 22 ans. C'est là qu'il la rencontre. Lui formait à ce moment un trio inséparable, avec Yves Klein et Claude Pascal. Les trois grands copains se sont connus sur le tatami de judo de l'école de police. Le judo, c'était une passion. Leur deuxième passion, la philosophie des Rose-Croix. Une philosophie à connotation religieuse, il avait fait vœu de chasteté. Ils repartent ensemble en poussant leur vélo. Premier baiser, on sait la suite de l'histoire du vœu de chasteté. 9 mois plus tard, moi, née Françoise. Son service militaire, Armand l'a fait d'une manière extrêmement fantaisiste. Il trouvait le moyen de venir au moins 2 fois par semaine à Nice. On l'appelait le caporal courant d'air. Entre, ils s'écrivent. Beaucoup. Leur histoire reste cachée. Et une deuxième grossesse. Cette fois, il va bien falloir sortir du secret, que leurs parents, enfin, s'accordent. Une permission encore. Ils vont se marier. Une deuxième fille, Anne, née 8 jours avant de s'installer à vivre ensemble au 9 parc de la Californie. C'est le mariage du caporal et de la couturière. Ce sera 1 an plus tard, le 3e mousquetaire, un fils, Yves, parce que Yves Klein est son parrain. Armand dit à Eliane: « Cette fois, il va bien falloir quand même s'arrêter. »